Aujourd'hui, moi, je recommanderais à un jeune ingénieur d'aller dans l'IA parce qu'en fait, on vit une période formidable qui est en pleine ébullition technologique. Il y a des révolutions tous les jours et ce qu'on peut faire en quelques lignes de code aujourd'hui, c'est incroyable. Donc l'imagination, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, la seule limite. Pour moi, il n'y a pas de frein à aller vers un domaine méga spécialisé parce que tu peux toujours. Enfin, il y a vraiment des portes de sortie genre faciles, quoi. C'est pas compliqué de switch ensuite. On parle beaucoup d'IA générative aujourd'hui. Est-ce que c'est la perspective à suivre pour une carrière en IA ou est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Alors, l'IA générative, c'est un petit peu un mot valise qui, pour moi, englobe en fait deux concepts. Il y a l'architecture de la plupart des modèles modernes aujourd'hui qui sont utilisés sur du texte, de l'image, de l'audio. On appelle ça les architectures transformers, qui peuvent servir à faire des tâches d'IA génératives ou non. Donc on a la partie générative, je vais générer des images, je vais générer du texte, je vais générer de l'audio. Moi, ce que je vous dirais, si vous voulez travailler dans la partie construction des modèles, le fait de travailler sur des modèles d'architecture transformer pour n'importe quelle application, oui, c'est clairement la voie à suivre et qui a le vent en poupe aujourd'hui. Mais derrière, il y a toute la partie curation des données, pipeline de données, monitoring des modèles, qui là sont en fait d'autres postes qui existent. Et on a aussi toute la partie autour de l'architecture, et là je parle plutôt du hardware. Il n'y a pas d'IA sans compute, il n'y a pas d'IA sans data center. Donc il y a aussi toute cette partie dans laquelle vous pouvez travailler, donc soit vraiment sur la partie design de hardware, ou toutes les couches de software qui vont travailler avec ces couches hardware. Et là, on est plutôt dans le royaume du ce qu'on appelle le ML Ops, ML Operations. Le X-Forum et la journée carrière, c'est des moments qui sont très riches dans notre réflexion justement sur nos futures carrières professionnelles. Et c'est d'autant plus riche de rencontrer des anciens puisque il y a un processus d'identification qui est très facile puisqu'ils ont fait la même école. Aujourd'hui, entre travailler dans une start-up, un grand groupe, ou alors commencer par une thèse quand on est un jeune ingénieur en IA, qu'est-ce que je recommanderais? Je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc si on veut faire de la recherche, pour moi, il n'y a pas de doute, il faut commencer par une thèse, et plus particulièrement, je pense une thèse universitaire, c'est ce qu'il y a de mieux pour acquérir la méthodologie et acquérir l'expertise sur un domaine en IA. Et après, si on est intéressé par l'industrie, entre start-up et grand groupe, je suis un petit peu biaisé évidemment parce que moi je travaille en start-up, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux la start-up pour être exposé à la réalité du terrain, exposé à plein de choses et toucher à différents aspects pratiques de l'IA. Faire une thèse ou aller dans un cabinet de conseil spécialisé en data science peut être une bonne première idée. En cabinet de conseil, on est tout de suite côtoyé à beaucoup de problèmes très concrets dans plein d'industries différentes. Et sinon, si par contre vous voulez faire de la R&D ou de la recherche en IA, une thèse devient sur le marché du travail de plus en plus valorisée et vue par les recruteurs comme une valeur ajoutée très très forte pour prendre des postes de R&D ou de chercheurs en IA. Je pense qu'avoir des anciens qui viennent nous parler de leur expérience, ça permet justement de comprendre comment nos compétences, celles qu'on développe à l'X, peuvent se transférer dans le monde du travail, en particulier dans l'intelligence artificielle. In regards to AI developments, I think this conference has been very useful in allowing me to ask very big questions about innovation and developments in the AI field. Je pense que le choix de la spécialisation pour un jeune ingénieur en IA va beaucoup dépendre de son appétence. Donc si il est plutôt attiré par toucher à tous les aspects de l'IA, comme c'est le cas par exemple dans une petite équipe ou une start-up, c'est des choses qui sont possibles quand on est par exemple chef de projet. Et à l'inverse, peut-être qu'il va être plus attiré par rejoindre des équipes plus structurées avec une vraie spécialisation entre le pré-processing des données, entre l'entraînement du modèle, le post-processing, l'évaluation. Et auquel cas, on peut se spécialiser vraiment sur une sous-partie du pipeline. Ce que je vous recommanderais, ce sont de suivre des formations généralistes qui vont vous assurer une arrivée sur le marché de l'emploi et de pouvoir faire vos choix. Donc aujourd'hui, on va dire un petit peu le track royal, si on est en France, c'est de finir vos études au master MVA, mathématiques, vision, apprentissage. Et ensuite, si vous avez fait ce master et que vous allez faire une thèse, que ce soit en France, à l'INRIA, en Angleterre, à Imperial College ou dans les grandes universités américaines, c'est un excellent CV pour commencer votre carrière en IA.